La bravoure. Un élan du sang, un élan de l'âme. La bravoure est un instinct, une pulsion qui jaillit du plus profond de nous-mêmes. C'est une force viscérale, un élan du sang qui nous pousse à affronter le danger, la peur et l'incertitude. Mais la bravoure est bien plus qu'une simple réaction instinctive. Elle est aussi le fruit d'une réflexion, d'un choix conscient. C'est le courage qui prend racine dans la pensée, dans la conviction profonde de la justesse de nos actions. Le courage, c'est la bravoure de l'esprit face à l'adversité. C'est cette force intérieure qui nous permet de tenir bon face à la tempête, de ne pas céder à la panique ou au désespoir. La bravoure, c'est le courage en action. C'est l'engagement total de notre être pour défendre une cause, une idée, une personne. L'inconnu et l'adversité, le creuset de la bravoure. L'inconnu est souvent source de peur, un territoire inexploré qui nous met face à nos propres limites. L'adversité, elle, se dresse devant nous comme un mur infranchissable, menaçant de nous briser. C'est dans ces moments de doute et d'incertitude que la bravoure se révèle essentielle. Elle est la lumière qui nous guide dans l'obscurité, la force qui nous permet de tenir bon face à la tempête. Affronter l'inconnu demande un courage immense, car il faut accepter de se perdre pour mieux se retrouver. Surmonter l'adversité exige une volonté de faire, une détermination sans faille pour triompher des obstacles. Des échos de bravoure à travers le temps. L'histoire est une fresque grandiose où s'inscrivent des actes de bravoure extraordinaires. Des hommes et des femmes qui ont osé défier les conventions, les tyrans et les injustices, pour défendre leurs idéaux et leurs valeurs. Ruben Niobe, un combattant acharné animé par une foi inébranlable, a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, a lutté sans relâche contre l'apartheid en Afrique du Sud. Leurs actes de bravoure continuent d'inspirer le monde entier, nous rappelant que le courage peut triompher de l'oppression et de la haine. Sebacha. Section four. La bravoure. Bouclier. Contre l'injustice. Le monde est imparfait, marqué par des injustices et des inégalités. Face à l'oppression, au silence complice, la bravoure devient un devoir moral. Elle nous appelle à élever la voix, à défendre les faibles et les opprimés. Combattre l'injustice demande du courage, car il faut oser s'opposer à la norme, défier les puissants et risquer sa propre sécurité. Chaque acte de bravoure, aussi petit soit-il, contribue à bâtir un monde plus juste et plus équitable. Section FIV. Trouver la bravoure en soi. La bravoure n'est pas réservée à une élite, à des héros légendaires. Elle sommeille en chacun de nous, attendant d'être réveillée. Il suffit parfois d'un déclic, d'un événement inattendu pour que la bravoure se manifeste. C'est une habilité que l'on peut entraîner, jour après jour, en osant sortir de sa zone de confort, en relevant des défis et en affrontant ses peurs. La bravoure est un voyage intérieur, une quête personnelle pour devenir la meilleure version de soi-même. N'ayez pas peur d'être courageux, d'agir avec intégrité et de défendre vos convictions. Le monde a besoin de votre bravoure. Unleash your potential and never ever give up.